Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la playlist investissement immobilier. Donc on est dans la vidéo numéro 5. Alors non, je ne me suis pas évadé de Guantanamo. Le compromis de vente donc que j'ai signé. On est dimanche 30 juin, c'est 22h30 et donc j'ai signé ce compromis le jeudi qui vient de passer. On était le 27 à 17h30. Donc je vais vous faire partager 2-3 infos dont j'ai eu connaissance et que je trouve utile de transmettre. Donc le compromis fait 145 pages. Alors je vous assure, je ne vais pas vous les faire. On va regarder ensemble les points les plus importants, là où il y a eu des interrogations de ma part et dont je trouve utile de vous faire partager. Alors bien sûr, comme dans tous les compromis, on retrouve donc tout l'historique du vendeur et l'historique de l'acquéreur, ainsi que l'historique du bien immobilier avec les plans, les années de construction, les tantièmes, les parcelles, les machins, les bordels, les travaux qu'il y a eu antérieurs, les travaux qui risquent d'avoir lieu plus tard, etc., etc. Ce qui est intéressant de savoir, et ce qui est apparemment récent depuis pas très longtemps, c'est que lorsqu'un acquéreur a son notaire et que le vendeur a aussi son notaire, le compromis se passe chez le notaire du vendeur et la signature finale se passe également chez le notaire du vendeur, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était compromis chez le vendeur et signature définitive chez l'acquéreur. Donc, il faut le savoir. Après avoir lu les 145 pages, je vous assure que ça a duré quand même assez longtemps. Il y a un truc important à savoir, c'est qu'il va falloir que j'effectue un virement sur le compte du notaire du vendeur. Donc, j'avais noté ça quelque part pour la vidéo. Forcément, là, c'est pas du direct, hein. C'est une vidéo qui a été préparée. Que je vous retrouve la bonne page. Le notaire du vendeur m'a transmis donc le RIB de la société de notaire sur lequel il va falloir que je fasse un virement. À quoi sert ce versement ? Donc, il est marqué sur le papier coordonnées bancaires de l'office notarial. Donc, c'est l'office notarial du vendeur. Afin de permettre à l'acquéreur de procéder au versement des sommes ci-dessus indiquées au paragraphe, donc c'est un dépôt de garantie et provision sur frais, il est indiqué ci-dessous les coordonnées bancaires de l'office notarial. Donc, j'ai leur RIB, les provisions sur frais de la vente. Alors, c'est à titre de provision sur frais, l'acquéreur versera dans les mêmes conditions et délais que le dépôt de garantie ci-dessus au compte de l'office notarial dénommé en tête des présentes, la somme de 525 €. Donc ça correspond à 125 € au titre du droit d'enregistrement des présentes et 400 € au titre de la provision sur frais de l'acte de vente réitérant les présentes. Et il y a aussi une deuxième partie, donc là après c'est le dépôt de garantie. Alors je vais vous lire la feuille, parce que je trouve ça intéressant de le savoir, parce que sur YouTube, personne n'en parle jamais, ce qui est quand même assez triste vu le nombre de vidéos existant sur le sujet. Donc voilà, j'ai retrouvé la feuille. Alors, l'acquéreur versera au plus tard le 8 juillet 2019, donc en plus vous avez une date butoir pour le faire. Alors, quand vous sortez de chez le notaire, je vous conseille donc d'enregistrer tout de suite le RIB de celui-ci, parce que vous avez toujours un délai de sécurité de 48 heures suivant les banques pour l'acceptation du RIB sur votre compte, et après bien sûr quand vous effectuez le virement, vous avez donc des dates de valeur qui repoussent d'autant plus que la somme arrive chez le notaire, et en plus notamment s'il y a des jours fériés, donc faites-le assez rapidement. Donc il était dit que l'acquéreur versera au plus tard donc le 8 juillet 2019 par virement bancaire à titre de dépôt de garantie en la comptabilité du notaire sous-signé la somme de 3 750 €. Donc en fait, tout s'accumuler, il faut que j'effectue un virement de 4 275 € au notaire du vendeur. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Suite à ça, donc hier, j'ai appelé mon conseiller financier afin de prendre un rendez-vous pour effectuer le dossier de crédit officiel. Je rappelle que ce qu'on avait fait avant, c'était juste une simulation dont le notaire avait besoin pour savoir comment était financée l'opération. Donc j'ai laissé un message à mon conseiller financier, j'attends qu'il me rappelle, j'essaierai de le relancer mardi pour essayer d'avoir un rendez-vous le plus vite possible afin de mettre au point ce dossier. Donc voilà au niveau du partage d'infos que j'ai trouvé importante de vous communiquer. Pour la réponse aux questions, il y a une question qui revient très régulièrement sur les vidéos qu'il y a eu précédemment, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas emprunté plus afin de couvrir totalement cette opération, c'est-à-dire l'achat, les frais de notaire et les éventuels travaux. Il faut savoir que plus vous empruntez, et forcément plus les mensualités sont élevées. Et plus les mensualités sont élevées, moins il y a de chances que ce bien s'autofinance tout seul. Les opérations que vous voyez sur YouTube, où on vous dit que 100% a été financé par la banque et que le bien s'autofinance et qu'en plus ça génère des bénéfices, ça n'existe pas. Donc c'est pour cela que j'ai préféré demander juste le montant de l'appartement et qu'ensuite les frais de notaire et les travaux, j'assume l'entière responsabilité financière et physique, puisque c'est moi qui vais les faire,
pour cette partie-là de l'opération. Le but étant que, une fois tout terminé et cet appartement sur le marché de la location, ce bien s'autofinance et génère même un petit bénéfice qui permettra de payer tous les frais, c'est-à-dire par exemple la taxe foncière, les éventuelles charges de copro qui ne sont pas prises en charge par le locataire, et bien sûr la fameuse assurance PNO, propriétaire non occupant. Donc voilà pour les petites infos, j'espère que cette petite vidéo de partage vous a plu. On se retrouve pour la prochaine, je pense, ça sera pour la constitution du dossier de prêt. Et d'ici là, on se tient au courant et on se dit à la prochaine pour une vidéo. Allez, à plus les amis, bye.